Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes en compagnie du jeune Conan Franck, le docteur des Claclos de Riviera Palmeraie en face de Dartarnel. Conan Franck, bonjour. Bonjour monsieur. C'est quoi ton nom à l'état civil? Bon, mon nom à l'état civil c'est Levier. Mon nom à l'état civil c'est Levier, mais... Ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil. C'est quoi, Conan Franck? C'est Conan Franck. Mais mon nom c'était ce qu'il y avait bien de Dieu en fait. Oui. Dans Levier, tu es situé où? À Abidjan. Abidjan. Je suis à la Palmeraie ici. Ouais. Nous avons constaté que tu fais du commerce et tu vas dire aux internautes ce que tu fais ici, ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ici je vends les claclos à la base de la pâte de la banane. Avec souvent avec de la loco aussi. À loco? Oui. Mais à loco, c'est quand on commande que je fais. C'est sur commande? C'est sur commande. Sinon, ta spécialité sont les claclos? Ce sont les claclos. D'où te vient cette envie de commercialiser le vin? Bon, d'abord, c'était ma soeur qui faisait son petit commerce. Elle vendait des jus d'orange, des jus de passion, les hamburgers, tout ça. Donc, vu que les moments sont durs, et elle a décidé de faire cela. Elle est étudiante en fait. Elle a décidé de faire cela pour aider son papa. Or, moi aussi, j'ai vu chez eux. Donc, quand j'ai vu ça, chaque fois, je lui demandais les 200, les 50. Donc, quand j'ai vu que chaque fois demander, ça a fait un peu honte. Elle ne pourra pas te dire vêtements, mais ça fait tout honte. Donc, j'ai vu la banane, elle avait acheté la banane qui était là, qui était en train de se gâter. Elle avait acheté la banane qui était là, elle voulait faire ça pour manger à la maison en fait. Donc, c'était là en train de se gâter. Je lui ai dit, ah, que non, il faut me donner un peu d'argent, je vais pour faire un petit commerce. Elle m'a demandé, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, je veux vendre du claclos. Donc, elle m'a demandé si tu t'es fait. J'ai dit, oui, bon, on va voir ce que ça va donner en fait. Donc, on a commencé avec ça. Le premier jour, il y avait une vieille mère à Benjaville, qui s'appelle Dominique, qui est venue acheter. Elle a goûté, elle a dit c'est bon, elle a fait la publicité de son travail. Elle a commandé même à envoyer là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et depuis combien de temps tu vends le claclos ici? Bon, depuis 2019. Depuis 2019, je vends le claclos. Et dis-moi, la clientèle qui vient ici, les clients qui viennent ici, ils viennent particulièrement parce que tu es un homme qui fait le claclos, ou bien ils trouvent que c'est bon? Non, pas forcément parce que je suis un homme, mais ils viennent parce que bon, la chose est bien faite au fait. Ils viennent, la chose est bien faite. Quand d'autres arrivent, bon, ils demandent, ils essaient de goûter, ils prennent les gouttes et puis s'en vont. Demain ils viennent dire ah petit c'est bien, mais il faut t'améliorer. Donc c'est pas forcément parce que c'est un homme qui... Quel est ton niveau d'études? Mon niveau d'études c'est la seconde. La seconde? La seconde. Tu as arrêté l'école? L'école en classe de seconde en fait. Tu as arrêté l'école en classe De seconde. Okay. Alors la vente de claclos est un métier de femme. La plupart du temps, on sait que ce sont les femmes qui aiment bien pratiquer ce métier. Comment tu perçois cela? Bon, moi-même j'aime la cuisine en fait. Tu aimes la cuisine? J'aime la cuisine. Tout ce qui est comme la cuisine, même si c'est poulet du foutou, la cali, tout ça, il sait faire. Voilà. Donc, on ne dira pas que non, vendre des claclos, c'est un métier de femme. Vu que l'argent même là, il n'y a pas de nom de femme qui est écrit dessus. Voilà. Est-ce que des gens ne sont pas Oui, même mon propre cousin Aya se moquait de moi ici. Mon propre cousin Aya se moquait de moi ici. Bon, il est venu quand il riait, il m'a vu en train de vendre. Il riait, bon. Mais il lui a demandé il y a quoi, il n'a rien dit et puis il est parti. Il y a un de mes amis qui l'a appelé, il m'a demandé tu fais quoi. Il a dit non, actuellement, il vend les beignets de banane. Et il m'a demandé c'est quoi que beignets de banane. Il a dit non, c'est claclos. Oui, non. Mais si, est-ce que je peux les servir? Ok. Emporter où? Merci. Pour 209. À manger ici? Non, il n'y a pas de Comme c'est un garçon, on voulait essayer, voir, on va voir. C'est super.
1000 francs. Ouais, 1000 francs, bravo. 1000 francs, il y en a. Bravo. Un œuf. Venez voir, c'est du bon. C'est ça? Ah d'accord. Ah t'as vu non? Moi je viens d'Angers, ce sont eux qui m'ont dit qu'il y a un garçon qui fait proposer. On quitte Angers pour venir payer ici, c'est que c'est pas grave. Au revoir. C'est bon, les gars du quartier vont venir ici à la Pandra avant de partir. Les gars, ils vont descendre. Tu dois la descendre avec moi. Oui. Vous êtes un habitué? Vous êtes un habitué de... Je suis nouveau au quartier ici, je viens Ah, d'Angers. c'est votre première fois de... Oui, c'est ma première. Ce sont eux qui mangent. Qu'est-ce qui vous a poussé à... Bon, ça c'est lui qui me parlait des claclous tout à l'heure. Il me dit, ah, il y a un jeune garçon qui fait bon claclou à côté ici. Donc allons-y, tu vas voir. Donc c'est dans ce cadre qu'il dit, il va tester, il prend pour 200 et un œuf pour voir, on va aller tester. Sinon, ils ont l'habitude de manger. Vous avez l'habitude de manger ici? Et lui, il vient prendre tous les midis. Non, en fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à... Bon, en fait, c'est original de... C'est l'originalité. Un garçon, c'est inhabituel, en fait. C'est inhabituel. Voir un garçon... Vous mangez, bon, en fait, sincèrement, ça sera ma première fois. Je l'ai déjà vu vendre, mais ça sera ma première fois. Je vais goûter aussi. Merci voilà. beaucoup. Chef, vous êtes un habitué. Ouais. Alors, quelle est la particularité de ce plateau? La particularité quoi? Bon, je peux dire, bon, pour lui là c'est unique à son genre en fait. C'est unique? Ouais. Qu'est-ce qui rend ce plateau unique? Bon, en tout cas, moi c'est la pâte qu'il fait là, en tout cas. C'est trop bon le fait. C'est bon, en tout cas c'est bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Voilà. La pâte, avec la pâte, maman, il vient faire la gueule quoi. La pâte est graille. Piment la main qui veut te tuer. C'est piment la camédia, Gogo. Elle a honte. Quand elle parlait, Gogo, pas de moment, ça te fait genre. Je le fais merci. Merci. Ok, qu'est-ce que ça te fait quand tu as de l'affluence de la clientèle autour de ton plateau comme ça? Quelle impression tu as? Quel sentiment t'anime en fait? Bon, ça me rend fier vu que je m'assois pour... Je suis sorti pour venir vendre et puis il y a du monde, il y a des gens qui viennent pour venir acheter. En tout cas, ça m'encourage de plus et puis voilà. Et ça me donne l'envie même de développer la chose en fait. Comment tu réagis face aux moqueries? Bon, quand les gens se moquent, bon, moi je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu, ils ne se sont pas encore assis pour se poser la question en fait. Aujourd'hui, compter sur quelqu'un aujourd'hui, ça ne peut pas t'apporter quelque chose. Il faut te lever, te débattre à tes 10 doigts. Ce que tu connais, ce que Dieu même t'a donné, même si ce n'est pas à l'école seul qu'on réussit, ce que Dieu t'a donné, comme tu peux faire, même si c'est un procès d'auto ou bien être cordonnier du quartier, il faut le faire. Quels sont tes objectifs? Les objectifs, bon, c'est d'agrandir mon coin en fait, de trouver un espace commercial pour pouvoir faire un restaurant de claclou, foutou et d'autres. Les sortes du village à 5 minutes que les hommes ils aiment beaucoup. Voilà, un truc comme ça.
Dis-nous, quel message tu peux donner à ces jeunes comme toi qui pensent que faire le métier des femmes, vraiment c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Quel message tu peux donner à ces jeunes-là? Tu leur dis que voilà, toi aussi, comme eux, comme toi, ils peuvent aussi embrasser le métier des femmes. Je vais leur dire que d'abord, il n'y a pas de saut métier. Dans la vie, on ne sait pas d'où l'argent quitte. Nous ne connaissons pas l'odeur de l'argent. Donc, ça soit pour dire que non, je ne peux pas piler ou bien je ne peux pas préparer du riz pour vendre au bord. Ça ne veut rien dire au fait. Il faut te lever aujourd'hui, même si c'est pour aller vendre des beignets de la farine, il faut le faire. Parce que chaque métier n'est pas marqué dessus femme. La femme aussi fait le métier de l'homme. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des femmes footballeurs qui jouent au foot. Donc on ne peut pas s'asseoir pour dire que parce qu'elles jouent au foot que non, nous aussi on ne peut pas. Voilà. Avec combien tu as commencé ton business? Avec 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Aujourd'hui, combien tu gagnes en moyenne par jour, ou par semaine ou par mois? Bon, par semaine, je peux avoir 20 000. Par mois, je peux avoir au moins 50 à 60 000. Avec les dépenses. Quand tu enlèves les dépenses? Quand il enlève les dépenses, je peux avoir au moins 40 000 par mois.